Bonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Donc je continue la vidéo précédente qui traite qui reprend ce travail sur la mécanique universelle, toujours en lien avec cette recherche de qu'est-ce que, qu'est-ce que nous sommes, nous, en tant qu'individus, dans cette humanité, dans ce monde, dans cet univers. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a en nous de, qui, qui est, puisque nous sommes une partie, nous sommes constitués de cet univers, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, etc. Et donc, au final, j'en viens à la conclusion que nous sommes constitués de cette chose qui constitue le divin et qui constitue l'univers. Et l'univers est constitué, selon ma théorie et selon la religion, selon la philosophie, selon toutes les grandes spiritualités, toutes les grandes pensées, c'est une constitution du divin, d'un principe créateur, Dieu, etc. Voilà. Brahman ou le vide, selon ce à quoi l'on adhère, mais qui veut dire la même chose. C'est un principe créateur. Voilà. Et d'ailleurs, dans le tout début de cette chose, Brahman, c'est le principe créateur, c'est la vie. Brahman, c'est la joie. Brahman est vide, c'est le vide aussi. Voilà. C'est ça qui est vraiment incroyable. La joie, c'est l'extase. Hein, on parle de l'extase. La joie, c'est l'extase. Donc l'extase, en vérité, est la même chose que le vide. L'extase, c'est similaire au principe créateur, puisque c'est en lien avec ce principe créateur. Nous sommes. Voilà. Ben, je vous renvoie à la lecture de, ce, de la vidéo précédente. Alors, j'en étais là, de Dieu à l'extase. Petite histoire de l'incarnation. De l'absolu à l'amour. Pour développer notre théorie de la façon la plus claire, nous poserons trois postulats fondamentaux. Il existe un principe à l'origine de l'univers, Dieu, ou X existe. Donc ça, c'est les postulats qu'on dépose. Voilà. Pour moi, mais j'essaie de démontrer de façon complètement lucide et logique que c'est plus logique, que c'est plus intelligent en somme, intelligent au sens pratique du terme, c'est plus intelligent de penser qu'il y a un principe créateur à l'origine de l'univers plutôt que de penser que cet univers s'est constitué tout seul de façon sans loi, sans règles et qu'il a trouvé lui-même ses propres règles, etc. Donc c'est plus logique de penser que les intuitions humaines ont du sens dans cette création, qu'elles sont guidées en fait par ce principe créateur, qu'elles sont une sorte de langage du principe créateur qui nous les insuffle, c'est pas les insuffle, mais qui nous permet de penser ce que l'humanité a créé depuis longtemps déjà, qu'il y a Dieu, qu'il y a un principe créateur, etc. Depuis qu'on enterre nos morts, depuis très longtemps, on est avec cette vision. Donc, elle est pas venue comme ça. Et cette vision, c'est pas de la gnognotte, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, c'est plus absurde de penser qu'il n'y a rien, de traverser cette existence en tant qu'athée total, en disant, bon, Dieu, il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. On est là, le seul truc qui est vrai, c'est la matière, c'est ce que je vois. Le reste, je m'en soucie pas. Le reste, voilà, c'est pas, il n'y a rien d'inapparent, il n'y a rien, etc. Et on traverse cette vie, et à la fin de cette vie, on se pose tous cette question, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, et l'athée, justement, celui qui a traversé la vie comme ça, il se retrouve avec une question encore plus énorme, parce que il peut pas comprendre il n'y a rien qui donne du sens à une existence comme ça, au seuil de la mort. Si de passer une vie comme ça, qui aurait pas de sens en somme, qui serait voilà et arrive pour déboucher à la mort. À ce moment-là, on est devant une ultime vérité, c'est tout. Et tout le reste, on voit que ça n'a pas été une vérité dans notre vie. On l'a vécu, mais on ne comprend pas. Donc, c'est beaucoup plus intelligent de penser qu'il y a un principe créateur.
Voilà, alors, il existe donc un principe créateur à l'origine de l'univers. L'humanité évolue irrépressiblement vers l'extase. L'extase est le plus haut degré de l'esprit. Donc ça, toutes mes vidéos sur ce site parlent de ça, et ce site-là parle de ça entièrement. Ce site qui a été créé en 1999, en 2000, quoi. Voilà, 2000, 2001, 2002. L'extase est le plus haut degré de l'esprit. Nous nous retrouvons donc avec la configuration suivante. À partir d'une sorte de Big Bang, un principe créateur, X, Dieu, conçoit un monde en expansion, donc un monde qui est dans une notion de temps. De ce monde en expansion est issue une Terre. À un certain moment de cette expansion, la Terre arrive. Elle-même, elle est en évolution. Cette évolution, une évolution qui engendre la première forme vivante à partir du non-vivant. Une première forme vivante elle-même en évolution. Le vivant, il s'est mis en évolution, de la bactérie à l'éponge, de l'éponge au reptile, du reptile, etc., au mammifère inférieur, au mammifère supérieur, au primate, à l'homme, voilà, etc. Une évolution conduisant jusqu'à l'homme, lui-même en évolution vers un esprit supérieur. 6. Esprit supérieur dont le plus haut niveau, degré, est l'extase. Un état d'amour absolu. Pour l'avoir vécu, pour avoir fait cette expérience, c'est clair qu'on est dans un état d'amour absolu, de non-crainte totale. Il n'y a plus aucune peur dans l'esprit. Et moi qui ne suis pas quelqu'un de courageux dans la vie courante, je ne suis pas un guerrier, dans 7 semaines d'extase, rien ne me faisait peur. Voilà. J'étais dans un état de confiance, mais absolu. J'aurais pu, si on m'avait dit, là, maintenant, il faut mourir, tu te couches et tu meurs. D'accord, j'y vais, ok. Voilà. C'était comme ça. Il n'y avait rien qui m'impressionnait, rien qui me faisait peur. Voilà. Et j'ai eu, dans cette semaine-là, j'étais confronté à 2 ou 3 des choses qui me terrorisent d'habitude. Et je me suis retrouvé avec, sans aucune crainte devant, curieusement. Voilà. Donc, ce qui signifie qu'il existe une relation entre X, Dieu, et la béatitude. Je change à chaque fois 2 mots pour amener toutes ces idées. Béatitude, extase, c'est la même chose. Éveil, nirvana, samadhi, peu importe comment on appelle ça. Cette relation est identique à la relation entre existence et essence. La création d'une créature, l'homme, capable d'incarner l'amour absolu, à travers l'extase, était une intention du principe créateur. Voilà ce que je pense aussi, parce que c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'intention à l'origine de cet univers. Ça me paraît plus logique qu'il y ait une intention, qu'il y ait ce que nous appelons une intention. Ça ressemble pas du tout à ça. C'est pas comment ça se passe au niveau du vide, on peut pas le savoir. Au niveau de quelque chose ou de l'immatériel, on ne sait pas comment ça se passe à ce niveau-là. On n'a aucune idée pour l'instant. On n'est même pas arrivé à la frontière de pouvoir comprendre ce que pourrait être ce vide palpitant, ce vide qui détiendrait de façon, de façon, comment on dit, potentiel, l'univers. Voilà, quelque chose qui contient potentiellement l'univers, quelque chose qui ressemble à du vide et qui aurait le potentiel de créer l'univers. C'est inimaginable encore pour nous. On découvrira ce que c'est un jour ou l'autre.
Ce qui signifie qu'il existe une relation entre X et Dieu. Cette relation est identique à la relation entre existence et essence. La création d'une créature, l'homme, capable d'incarner l'amour absolu à travers l'extase, était une intention du principe créateur. La béatitude est le plus haut degré de l'évolution de l'esprit. L'esprit est la chose la plus importante de la création. La béatitude représente donc pour le principe créateur le point d'orgue de sa création. Si je faisais comme ça là, tac, et que j'augmente un petit peu mon... Voilà, ce serait un peu mieux. Ce qui signifie qu'il existe une relation entre Dieu, X, et l'extase et la béatitude. Cette relation est identique à la relation entre existence et essence. La création d'une créature, l'homme, capable d'incarner l'amour absolu à travers l'extase, était une intention du principe créateur. Alors là, je ne m'étais pas penché sur la question. Et le travail que j'ai fait sur ce site YouTube m'a permis d'avancer justement vers le fait qu'il n'y a pas que... On est divin, mais pas qu'uniquement à travers l'extase. Là, je pensais peut-être encore qu'il n'y avait qu'à travers l'extase qu'on devenait divin, qu'on pouvait incarner le divin. Mais simplement, là, maintenant, je comprends qu'on est divin quoi qu'il arrive, quoi. Et c'est pas pour rien que les religions disent ça. C'est extrêmement intelligent au fond. C'est pas quelque chose de léger. C'est clair qu'on on est constitué du divin. Voilà. Sauf qu'on n'a conscience de ça que dans l'état d'extase. Dans l'état ordinaire, on peut le verbaliser comme je le fais là, mais j'en suis pas conscient parce que mon corps ne le ressent pas, que je suis une étoile, un bout de cette étoile divine. J'en suis pas conscient, voilà. Même si j'en suis conscient, disons, je l'incarne pas, je le ressens pas. Donc, la béatitude est le plus haut degré de l'évolution de l'esprit. L'esprit est la chose la plus importante de la création. La béatitude représente donc pour le principe créateur le point d'orgue de sa création. La nature intime du principe créateur est une énergie de nature amour absolu. Voilà, la nature intime. J'essayais d'expliquer ce que c'était que ce Dieu-là, que ce principe qui a créé l'univers. Ben, sa nature, sa nature intime, ça serait de l'amour absolu. Voilà, ce qui émane l'amour absolu, ce qui crée, ce qui engendre l'amour absolu. L'extase est l'incarnation de cette énergie amour absolu. Dieu est donc une essence pure d'amour absolu dont l'extatique est la manifestation, l'incarnation. Dieu, le champ quantique, le quarks, comme on voudra. L'esprit de ce chapitre, récapitulons. Si la matière, après avoir évolué jusqu'aux espèces les plus complexes, tend à s'incarner sous forme d'extase, sa structure intime est forcément en relation avec cette extase. L'extase étant un état d'amour absolu, la nature intime de la matière, Dieu à l'origine de la matière, est donc une essence dont la nature ou la qualité est amour absolu. Voilà. Dieu, ce qui a ce vide quantique à l'origine de l'univers, c'est le puits, c'est l'essence de l'amour absolu. Je ne sais pas comment ça se fabrique, à quoi ça ressemble, si ça ressemble à quelque chose, peu importe, c'est pas pour l'instant, on n'en sait rien du tout, mais c'est ce qui me paraît le plus logique. En conséquence de quoi, ce chapitre tentera de faire le lien entre le principe créateur et l'extase. Il essaiera de réunir la science physique, la philosophie et la spiritualité en établissant un lien entre le quarks et la béatitude.
Nous visons donc à relier le plus haut degré de l'esprit, béatitude, nirvana, extase, et la nature primordiale et immatérielle de la matière originelle d'un tel ressenti. Voilà, ça a été écrit en 2001. Voilà, et si on continue, si on va vers l'esprit, d'ailleurs c'était... Pourquoi ça ne clique pas sur le même truc? Hop, 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 hop. C'était l'esprit normalement. Voilà, évolution de l'esprit. Voilà, donc vous avez ce chapitre avec Marcel Duchamp qui est là. Voilà, et Hegel, notre cher Hegel. Voilà, voilà les amis. Et un petit chant paradisiaque perse. Peut-être Rumi, je ne sais pas, voilà, le paradis tel qu'il a été pensé dans ces époques. Voilà les amis, et ben, les amis, c'est, comment ça pourrait être? Yel, Yel. Voilà, euh, je vous remercie pour cette écoute, et puis je vous dis à très bientôt. Merci.